Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un binational belgo-congolais, une pépite belgo-congolaise, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 21 août 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Italie. Une pépite d'origine congolaise marque un but pour la Juventus de Turin lors du premier match de championnat et rentre déjà dans l'histoire. Il s'agit de Samuel Mbangula qui a pris beaucoup de Congolais de court, y compris nous-mêmes, puisqu'on a été surpris de le voir évoluer sur le terrain lors de l'ouverture de la Serie A avec la vieille dame, premier match de Juventus cette saison, et l'entraîneur turinois lui fait confiance et il inscrit un but. Il ne se limite pas à ce but inscrit, il offre également une passe décisive. Il s'est montré doublement décisif lors de cette victoire 3-0 de la Juventus de Turin. Alors nous allons bien sûr parler de ce match-là qu'il a révélé devant tout le monde, mais qui n'a certainement pas surpris les Belges qui le connaissent bien puisqu'il a évolué avec les équipes d'âge de Belgique. Nous profitons donc de sa prestation XXL pour vous proposer son portrait. Il s'agit, je l'ai dit, du jeune Samuel Mbangula. De son nom complet, Samuel Germain Kindwelu Mbangula Chifunda est un footballeur belgo-congolais né un certain 16 janvier 2004 et qui évolue comme attaquant en Serie A dans le club de la Juventus de Turin. Il mesure 1m71 et c'est un attaquant, mais c'est un ailier, un ailier plutôt gauche. Il porte le dossard 51. Formé au club de Bruges, Samuel Mbangula va rejoindre Anderlecht à l'été 2019. Le 10 août 2020, Mbangula rejoint l'équipe de moins de 17 ans de la Juventus de Turin. En 2022, Mbangula a signé un contrat de 4 ans avec la Juventus. Après avoir joué pour les moins de 19 ans, il a été intégré à l'équipe réserve de la Juventus en Série C, Juventus Next Gen, au cours de la saison 2023-2024. Et le 19 août 2024, il y a 2 jours donc, Samuel Mbangula a fait ses débuts pour la Juventus lors de la première journée de la saison 2024-2025 de Serie A, championnat italien de première division, marquant lors d'une victoire 3-0 contre Como et délivrant la passe décisive sur le 3e but du break. Saison 2023-2024 avec la Juventus Next Gen, il a disputé 17 matchs pour un but inscrit et cette saison il débute très fort, un match, un but inscrit, une passe décisive délivrée. Je l'ai dit, il a également évolué en sélection chez les Belges en 2019 avec les U15, 2 matchs, 0 but inscrit. 2019 avec les U17 belges, 6 matchs, 4 buts inscrits. 2021 à 2022 avec les U18 belges, 10 matchs, 1 but inscrit. 2022-2023 avec les U19, 5 matchs, 0 but inscrit. Et 2023 avec l'équipe belge U21, 2 matchs, 0 but inscrit. Son style de jeu, Mbangula est un ailier et il est décrit comme un ailier offensif et très rapide et fin dribbleur. Un joueur qui fait plaisir à voir jouer. Avec ce premier but inscrit en Serie A avec la Juventus pour son premier match, la presse belge n'a pas manqué l'occasion de parler de lui. Un événement puisque c'est un joueur qui est très suivi là-bas. Mais il n'y a pas que la presse belge, il y a également la presse française du côté de l'Hexagone, la France voisine de la Belgique, qui a également parlé de ce joueur. Je vais partager avec vous au moins 3 articles.
Ils sont nombreux ces médias qui ont parlé du jeune Mbangula. Et dans ces articles, finalement, on va aussi découvrir ce joueur puisque eux-mêmes le connaissent très bien. D'abord, la dernière heure sport qui titre Samuel Mbangula signe des débuts de rêve avec un but et un assist pour la Juventus. Pour son premier match à la tête de la Juventus, Thiago Motta n'a pas hésité à lancer d'emblée le jeune Samuel Mbangula. Âgé de 20 ans, l'ailier gauche a parfaitement réussi ses débuts face à Com avec un but et un assist à la clé. La Juventus est facilement imposée 3-0 contre le promu. Il n'a fallu que 23 minutes à l'international U21 pour déflorer la marque et de facto ouvrir son compteur but avec la vieille dame. Cette réalisation a lancé les Turinois vers la victoire face au promu entraîné par Cesc Fabregas. En fin de première période, Timothy Weah doublait la mise. Nous sommes à la 45e plus 1 en fin de match. Andrea Cambiasso sur un service de Mbangula donnait au score son allure définitive 90e plus 1. Avec cette victoire, la Juventus se place dans le groupe de tête en Serie A, n'étant dévancé que par l'Atalanta à Bergame. Le soir, Louis titre, le jeune talent belge Samuel Mbangula inscrit un but 23 minutes seulement après ses débuts avec la Juventus. Le jeune joueur de 20 ans formé au FC Bruges et à Anderlecht a marqué un but pour sa première avec la Juventus. Cette soirée, Samuel Mbangula s'en rappellera certainement pendant très longtemps. La Juventus faisait sa rentrée en Serie A face à Com ce lundi. À la surprise générale, le jeune talent belge de 20 ans a été titularisé par les Turinois. Mais le rêve ne s'arrête pas là. Après 23 minutes de jeu, l'ailier gauche s'est offert le but d'ouverture sur son premier tir en Serie A. Lancé par Timothy Weah sur le flanc gauche, il est rentré dans l'axe avant de décrocher une magnifique frappe pied droit. L'attaquant très polyvalent, Mbangula, est un fin dribbleur rapide et très efficace, de préférence placé sur l'aile gauche. Il adore rentrer sur son pied droit. Le jeune talent a été repéré par le FC Bruges alors qu'il n'avait que 11 ans et évolué au FC Bruxelles, très proche de chez lui, à le Saint-Pierre. Après 5 ans de formation à Bruges, il a mis le cap sur Anderlecht. Il faisait partie de la très belle génération 2004 avec Romeo Lavia et Mario Strokens notamment. Mais après seulement un an, l'attaquant a quitté le Mauve pour faire le grand saut et rejoindre la Juventus à seulement 16 ans. À Nirped, on pointait un manque de discipline et de régularité dans ses performances. Le joueur, quant à lui, a longtemps estimé qu'il n'était pas assez soutenu par rapport à d'autres coéquipiers, explique la DH. Ce choix de quitter la Belgique très tôt porte ses fruits aujourd'hui. Après une bonne préparation, Thiago Motta a décidé de lui donner sa chance en le titularisant et ça semble fonctionner. Il est sur le terrain parce qu'il le mérite. Il s'est très bien intégré dans le noyau A et pourra nous aider à déclarer l'entraîneur de la vieille dame à propos de sa décision de titulariser Mbangula. Le grand talent belge a été récompensé par un but et a déjà fait tomber quelques records. C'est le plus jeune joueur belge à avoir marqué un but en Serie A et le premier belge à inscrire un goal pour la Juventus dans le championnat italien. Après avoir commencé sur les chapeaux de roue en inscrivant un but, Mbangula termine le match en beauté avec une passe décisive. Je l'ai dit, il n'y a pas que les médias belges qui se sont intéressés à ce joueur international belge U21, mais attention, qui peut toujours être récupéré par la République démocratique du Congo, parce qu'en suivant son nom complet, vous comprenez qu'il est totalement congolais de la RDC. Il y a le média français RMC Sport qui a titré Juventus, les débuts rêvés de Mbangula, buteur après 23 minutes lors de son premier match. Samuel Mbangula, le jeune attaquant de la Juventus, a lancé la saison de son équipe face à Com ce lundi en Serie A en marquant pour sa première apparition avec la vieille dame. Il n'a fallu que 23 minutes de jeu à Samuel Mbangula pour se signaler avec la Juventus. L'attaquant belge de 20 ans a justifié le choix du nouvel entraîneur turinois Thiago Motta de le titulariser contre Com ce lundi en Serie A 3-0. Arrivé en 2020 chez les U17 turinois, Mbangula a saisi sa chance en ouvrant rapidement le score. Servi sur le côté gauche par
l'ancien Parisien Timothy Weah. Il a profité des appels de ses coéquipiers pour rentrer sur son pied droit et glisser avec peu de force mais beaucoup de précision le ballon au fond des filets. Le choix fort de Thiago Motta. En Italie, la titularisation de Samuel Mbangoula a surpris. Thiago Motta a préféré faire confiance à ce jeune joueur plutôt qu'à la recrue phare de l'été Douglas Luiz. Il est sur le terrain parce qu'il le mérite. Il est très bien entré aujourd'hui. Il va pouvoir aider tout le monde, a déclaré Thiago Motta. Les Turinois qui ont vécu plusieurs saisons difficiles vont tenter de retrouver le sommet cette saison en Serie A. Après ce large succès contre Com, ils se déplaceront sur le terrain de Las Vérone lundi prochain à 20h45. Samuel Mbangoula, un joueur qui nous a pris de vitesse. Samuel Germain Kindwelu Mbangoula Chifunda. Donc si on a combien sur l'ongoli ka prénom, aujourd'hui Kindwelu, aujourd'hui Mbangoula, aujourd'hui na Chifunda, 100% RD congolais. Alors Samuel Mbangoula, tu peux espérer tout le monde aille peut-être Nathaniel. On a déjà deux Samuel, je crois, hein, à moins que Bazala 3, Samuel Moutoussami, rejoint par Samuel Essende. Il y avait Samuel Bastien aussi. Donc Léopard et Linga peut Samuel. Samuel peut Linga Léopard. Mais une question, connaissez-vous ce joueur? Personnellement, ils sont tellement ébélés qu'on n'a même pas le temps de faire un portrait de certains joueurs. Tellement, ils sont tellement... Moi, je l'ai découvert hier en parcourant les résumés des championnats internationaux. J'ai découvert que le premier but marqué par la Juventus, c'est un joueur congolais. Non, Kombo Wanadjam Bangoula. Et Lobi Jamin, il vient du Kassai, je pense. Chifunda, Kassai, c'est certainement. Donc, comme sa mère aussi est congolaise, donc c'est un joueur 100% congolais. Les Belges disent que c'est le premier joueur de Belge à marquer un but pour la Juventus. Oui, d'accord. C'est un Congolais le premier. C'est pas le premier Congolais. C'est pas le premier Congolais. Justement, j'allais venir. Samuel Bastien, il y a d'autres joueurs d'origine congolaise, malheureusement, qui n'ont pas encore choisi la RDC, qui ont déjà évolué avec la vieille dame italienne. Il y a par exemple Samuel Iling Junior, dont on a aussi dressé le portrait ici à Diasco Foot, qui était à la Juventus, qui avait déjà marqué pour la vieille dame, donc il n'est pas le premier joueur congolais. Belge, mais pas le premier congolais. Donc Samuel Iling Junior se trouve présentement maintenant du côté d'Aston Villa. Mais il y a aussi eu avant lui Connie de Winter. C'est vrai que les noms ne sont pas congolais, mais sa mère est congolaise et son père est belge. Lui aussi se trouve du côté de la... Il est toujours en Italie, mais du côté de Genewa. Et il y a eu récemment aussi, on a fait son portrait, je pense la semaine dernière, Joseph Bouendenongue, qui était sollicité par l'OGC Nice du côté de la France, qui est toujours du côté de la Juventus, lui aussi d'origine congolaise. Donc Samuel Mbangoula va faire 4e joueur d'origine congolaise à évoluer du côté de la vieille dame. Et c'est un joueur, à côté de la histoire, il y a football la Juventus carrément, parce que première titularisation, non, premier match pour la Juventus, première titularisation, premier tir au but, premier but. Donc, là, le salle est maté. Premier tir au but, premier but et première passe décisive. Première passe. Après, c'est passe décisive. Ah oui, sur le dernier but, il y a Cambiasso. Exactement. Donc, à côté de l'histoire, on va continuer à le suivre. Il y a un modèle au belge, ça l'a déjà eu. Donc, le bas qu'il régresse ou quoi. Déjà, la Kanda, ça dit ça dit qu'il va pimer la Kibiso na janvier, gelé, changement de nationalité sportive, voilà. Donc, on est mal barré, mais en tout cas, on va le suivre. En tout cas, ça fait plaisir. Ça nous prouve encore une fois de plus que la RDC, je ne dirais même plus que la RDC, il n'y a aucun pays qui a plus autant de binationaux. Je dirais même, il n'y a aucun pays qui a la moitié des binationaux que nous avons. Je parle carrément. Je parle carrément de la moitié de binationaux. Sur les pays en ça, boya, joueur, tout le pays là. Parce que déjà, rien qu'en Ligue 1, ils sont pêle-mêle. En Ligue 2, en national, je peux parler en championnat de Belgique, Koutoukolobaté, Italie, Nini, au moins, Kouta Kalaté, au moins, internationaux croates, au moins, serbe, d'origine congolaise. Donc on est vraiment béni de ce côté-là. Malheureusement, l'homme congolais ne suit pas.
Et quid de Pierre Kalulu? Des nouvelles? Finalement, c'est confirmé? En tout cas, jusque-là, c'est pas encore confirmé, mais je pense qu'il y a 90% de chances pour qu'il puisse évoluer aussi du côté de la vieille dame. Un binational de plus à la Juventus de Turin. On y reviendra dès que l'information sera confirmée, surtout du côté de la vieille dame ou du joueur, hein, lui-même, un joueur que nous sommes en train de suivre depuis un moment. Il ne faut pas oublier que c'est le frère cadet des deux Kalulu qui ont déjà accepté de rejoindre la tanière. D'abord, il y a Gédéon Kalulu qui est toujours du côté de la tanière, et Aldo de la tanière également, mais qui n'est plus convoqué, la faute à cette très forte concurrence qu'il y a dans l'équipe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, hein, et si vous voulez voir le but de ce jeune joueur, il suffit d'aller sur les pages de la Juventus de Turin ou bien la page de la DH Dernière Heure, hein, qui propose également les buts du jeune Mbangula, ou même du média belge Le Soir.be. Et si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.